Assalamu alaikum. Écoutez bien, chers frères et sœurs, car ce que je vais partager en ce jour est d'une grande importance. Le fait que l'être humain et Ben Adam en commettra sa portion de l'adultère ou d'autres fautes qu'une fois prédestiné à la commettre. Sahih Muslim, numéro 3052. Ibn Abbas raconte « Je n'ai trouvé une faute digne d'être qualifiée d'erreur légère que celle qu'Abu Huraira a mentionnée, lorsqu'il a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, avait dit « Allah a prédestiné l'être humain à commettre sa portion d'adultère. Il, l'être humain, commettra irrévocablement un tel acte. Car les yeux commettent l'adultère par le regard, la langue le commet par la parole, l'âme le commet par le désir et la volupté charnelle, alors que les parties génitales féminines donnent la preuve d'un tel acte où elles le demandent. » 3053. Abu Huraira raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'être humain a été prédestiné à commettre sa portion de l'adultère qu'il commettra irrévocablement, en regardant l'interdit par les yeux, en écoutant par les oreilles, en prononçant par la parole et la main le commettre l'adultère par la violence, le pied par les pas, marche, le cœur, l'âme par la passion et le désir, alors que les parties génitales en donnent la preuve et le demandent. » Si t'étais un diable, comment t'aurais fonctionné ? Si j'étais un diable, je pourrais tenter d'influencer les êtres humains en jouant sur leurs faiblesses, leurs désirs et leurs peurs. Je pourrais offrir des promesses de pouvoir, de richesse ou de succès en échange de leur âme ou de leur intégrité morale. Mon approche pourrait varier. Parfois, je serais subtil, en semant le doute et la confusion, et d'autres fois, je serais plus direct, incitant à des choix immoraux ou égoïstes. Je pourrais également exploiter les divisions entre les gens, créant des conflits et des rivalités pour affaiblir les liens sociaux et la solidarité. En manipulant les émotions humaines, la colère, la jalousie, la peur, je chercherai à semer le chaos et à détourner les individus de leur véritable nature. Cependant, il est important de noter que ces actions ne seraient que des tentations. Les choix finaux reviendraient toujours aux êtres humains, et c'est dans leur capacité à résister et à faire preuve de discernement et d'empathie que réside leur force. La seule tâche de l'enfer est de punir l'être humain. Le travail de Jahannam est de punir l'être humain. Allah Ta'ala dit que le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, lorsque Jahannam voit l'être humain pour la première fois, Allah Ta'ala dit qu'elle se libérera comme une expression de colère. C'est comme si elle allait éclater. Puis Allah Ta'ala mentionne dans le Coran que lorsque Jahannam éclate et que l'être humain voit cela de ses propres yeux, Allah dit à ce moment-là que chaque être vivant tombera à genoux en se prosternant devant Allah. Comme il est dit dans سورة الانفطار 82 الآية 14 و 16. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Oui, leurs cœurs sont enveloppés par ce qu'ils ont acquis. Le bon, le mauvais, le laid, le musulman, le non-musulman. Celui qui a cru, celui qui ne croyait pas, celui qui voulait voir, celui qui ne voulait pas voir. Quand ils voient cela de leurs propres yeux, ils tomberont dans la frustration. Mais ce jour-là, Allah Ta'ala dira « Levez-vous aujourd'hui, n'est pas le jour du culte. Aujourd'hui est le jour du jugement, comme il est mentionné dans سورة القيامة 75 الآية من 13 إلى 15. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Ce jour-là, l'homme se rappellera de ce qu'il a fait. Alors, ta croyance n'a aucune valeur. Croire après avoir été saisi n'a aucune importance, aucun poids. Votre âme ne pèsera alors rien aux yeux d'Allah. Allah veut ta foi maintenant. Allah veut ton nefs. Allah veut ton âme maintenant. Allah veut ton iman maintenant. Comme Allah le dit dans la سورة الحقة 69 الآية من 37 إلى 38. لا يأكله إلا الخاطئون
فلا أقسم بما تبصرون. Et quant à celui dont la pesée sera légère, sa mère est une vallée de feu. Le terme nafs en arabe désigne l'âme ou le soi. Dans le contexte de l'islam, il est souvent utilisé pour parler des différentes dimensions de l'être humain, notamment en relation avec ses désirs, ses passions et son comportement moral. Il existe plusieurs niveaux de nafs, comme mentionné dans le Coran. Par exemple, nafs el-hamara, l'âme incitatrice. C'est le niveau le plus bas, celui qui pousse à commettre le mal et à céder aux désirs matériels. Allah dit dans le Coran, « Et je ne m'innocente pas, car l'âme est certes incitatrice au mal, sauf si mon Seigneur fait miséricorde. » Sourate Yusuf 12:53. El-nafs el-lawama, l'âme qui se reproche. À ce niveau, l'âme commence à reconnaître ses erreurs et à se critiquer pour ses actes, cherchant à s'améliorer et à se rapprocher d'Allah. El-nafs el-mutma'ina, l'âme apaisée. C'est le niveau le plus élevé, celui où l'âme est en paix et en harmonie avec sa foi, en soumission à la volonté d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr 89, 27 à 28. Pour être un bon musulman, il est essentiel de cultiver un nafs pur en menant une vie de piété, en évitant les péchés, en faisant des œuvres de bien et en se rapprochant d'Allah par la prière et le souvenir de lui. L'auto-analyse et le repentir sont également des étapes importantes dans ce cheminement. Concernant l'âme, un autre rappel que voici. La seule barrière entre toi et Allah, c'est ton attachement au plaisir éphémère. Ton âme, séduite par le mal, s'interpose entre toi et lui. Elle s'accroche à ce monde avec avidité, se nourrit de désirs qui l'enchaînent et l'aveuglent. Mais si tu lui arraches ses plaisirs, si tu lui refuses qu'elle convoite, alors elle s'élèvera enfin vers Allah. Facile à dire, mais terriblement difficile à accomplir. Ton âme réclame le sommeil. Dis-lui, tu ne dormiras pas aujourd'hui. Tu pratiqueras le dhikr d'Allah. Elle veut du repos. Tu ne te reposes pas pour le plaisir. Tu ne dors que pour reprendre des forces et mieux obéir à Allah. Je ne mangerai pas pour le plaisir de manger, mais pour nourrir mon corps et le consacrer à l'adoration. Si une bouchée devait être avalée par simple désir, je préférerais qu'elle m'étouffe plutôt que de la laisser me détourner de ma foi. L'obéissance doit dominer sur les désirs. Ne laissez pas votre âme instigatrice du mal prendre le contrôle, car c'est elle qui commande l'homme, non sa foi, non son amour pour Allah, non la charia. Pourtant, chez les croyants, c'est la charia d'Allah qui doit dominer, l'amour du divin qui doit guider. Si ton cœur est tourné vers Allah, ce monde perdra son emprise sur toi. Il ne sera plus qu'un souffle insignifiant sous tes pieds, incapable de te distraire. Mais si ton cœur s'accroche au plaisir de ce monde, ils te consumeront, t'éloigneront et t'enchaîneront et te perdront à jamais. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas séduire par les mirages du monde matériel qui sont éphémères. C'est ainsi que commence la chute, la décadence. Peut-on prétendre être insensible au plaisir? Non, nous les ressentons tous, même les harifines, même les vertueux éprouvent du plaisir, mais pas celui du corps. Leur véritable joie est ailleurs, dans l'élévation spirituelle, dans l'amour inébranlable pour Allah. Nous goûtons à la félicité lorsque nous nous rapprochons de lui, lorsque nous faisons ce qui le satisfait. Voilà le seul plaisir qui mérite d'être poursuivi. Alors, qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Les plaisirs fugaces du corps qui s'effacent comme du sable sous le vent, ou la joie éternelle du lien avec Allah qui illumine l'âme à jamais? Les attitudes du divin, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui ne sont faits que pour le Seigneur, tels le pouvoir, la suprématie, l'éternité, l'orgueil, etc. Nul besoin d'apprendre le Coran pour savoir que ceci reste l'exclusivité du divin. Et lorsque l'homme veut se les approprier, le résultat est sans équivoque. L'orgueil est mon manteau, et ma fierté est mon pantalon. Celui qui essaye de me le prendre, je le détruis. Muslim. Et d'ailleurs, quelle fut la ruse qui fit sortir Adam du paradis? Puis le diable le tenta en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité
est un royaume impérissable. Sourate 20, verset 118. Les caractéristiques du diable. L'homme, lorsqu'il veut s'acquérir de certaines caractéristiques qui relèvent totalement du divin, il s'égare tout comme lorsqu'il imite le diable dans ses vices, c'est-à-dire la jalousie, les ruses, la haine, le racisme, sous-estimer l'autre comme lorsque justifier son refus de se prosterner devant Adam. Satan dit « Je suis meilleur que lui car tu m'as créé de feu et lui d'argile ». Sourate 7, verset 12. Voilà bien ici du racisme et de la discrimination sous sa forme la plus authentique. Les caractéristiques bestiales, c'est-à-dire de n'avoir comme préoccupation que la recherche du désir et l'adoration des passions, tel un animal dans sa quête de nourriture et d'accouplement démuni de toute raison. Et lorsque l'homme se laisse guider par ses pulsions au lieu de sa raison, il se rabaisse alors à un niveau plus bas que les bestiaux, comme le dit Allah. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont, comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Sourate 7, verset 179. Les caractéristiques des prédateurs, c'est-à-dire tout ce qui relève de la colère, de l'injustice ou encore de la violation par force ou contrainte du droit de l'autre. D'où l'invitation prophétique faite aux hommes afin de les rendre maîtres d'eux-mêmes. Le fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi, mais c'est celui qui sait retenir sa colère. Bukhari. Ainsi donc, l'homme ne peut trouver sa place et ne réussir que dans l'humanisme. Il existe dans la spiritualité islamique des moyens très efficaces qui, en quelque sorte, sont le remède face à toutes ces maladies du cœur. D'où l'importance de se référer aux expérimentés de l'ésotérisme qui ont su mettre en pratique la parole d'Allah. Certes, celui qui se rebelle et qui préfère la vie présente, la géhenne lui sera certes un refuge. Quant à celui qui redoute sa présentation devant son Seigneur et qui interdit à son âme les passions, le paradis lui sera certes un asile. Sourate 79, versets 37 à 41. L'être humain face à son orgueil, un rappel pour notre époque. Aujourd'hui, nous vivons une ère où le monde court après l'illusion de la grandeur, du pouvoir et de la suprématie. Chacun veut dominer, briller, imposer sa force sans réaliser que toute élévation injustifiée mène à la chute. Combien d'âmes sont égarées par l'orgueil? Combien croient que leur richesse, leur statut, leur intelligence ou leur beauté leur donnent une supériorité sur les autres? Ils marchent avec arrogance, regardant leur prochain avec mépris, oubliant que Allah seul possède la vraie grandeur et que chaque souffle de vie leur est accordé par sa miséricorde. Mais qu'advient-il lorsqu'il s'élève par lui-même sans humilité? Regarde les empires disparus, les puissants qui hier régnaient et aujourd'hui reposent sous terre. Ils croyaient détenir l'éternité, ils pensaient pouvoir contrôler le destin, pourtant la mort est venue les rappeler à leur faiblesse. Où sont les tyrans d'hier? Où sont les orgueilleux? Où sont ceux qui pensaient être intouchables? Aujourd'hui encore, Satan murmure au cœur. Veux-tu le pouvoir éternel? Veux-tu l'argent illimité? Veux-tu un royaume sans fin? Et l'homme, aveuglé par ses désirs, court après ce mirage, pensant que sa force est entre ses mains, alors qu'en réalité, il est l'esclave de ce qui le consume. Regarde le monde autour de toi, les conflits, les injustices, la haine, le mépris des pauvres, l'oppression des faibles. Tout cela découle de ce poison du cœur, voulant être au-dessus des autres, au lieu de s'élever par la foi, l'humilité et la bienveillance. Mais il est encore temps, il est temps de se réveiller, de se détourner de l'illusion du pouvoir, de reconnaître que seule la proximité avec Allah élève réellement l'âme. Le fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi, mais c'est celui qui sait retenir sa colère. Pleure ton orgueil, pleure tes fautes, pleure ces illusions qui t'ont éloigné du Seigneur. Reviens à lui avec sincérité, abandonne l'arrogance et tu trouveras une paix que ni l'or, ni la force, ni la renommée ne pourront jamais te donner. Celui qui interdit à son âme les passions, le paradis lui sera certes un asile. Que ce rappel fasse trembler les cœurs et qu'il conduise vers la lumière ceux qui cherchent à revenir à Allah. Que Dieu guide chacun d'entre nous vers le droit chemin.
Si vous avez apprécié cette vidéo ou souhaitez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci pour votre soutien et à bientôt Inch'Allah pour de nouvelles vidéos.